Mon nouvel invité est le président de la Fédération nationale des SAFER. Pas des affaires, des SAFER. Il va tout nous expliquer d'ailleurs. Il s'appelle Emmanuel Yest. Êtes-vous là? Je vous attends. Bonjour, bienvenue. Je vous donne ce petit micro. On n'a pas eu le temps de se rencontrer avant. Je ne connais pas exactement le rôle des SAFER. En fait, je sais que vous travaillez dans le domaine du foncier. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que sont les SAFER? Les SAFER ont 50 ans, un peu plus de 50 ans, et le rôle principal, c'est la régulation du foncier agricole. Ça veut dire quoi, régulation du foncier agricole? Alors, c'est d'abord organiser la transparence. C'est-à-dire qu'en France, on a la chance que chaque hectare de terre qui est vendu est notifié à notre organisation. De terre agricole? De terre agricole, tout à fait, de terre agricole. Et donc, en fonction de ça, on est capable de définir pour l'État et les organismes publics un prix moyen de toutes les terres qui sont vendues en France pour organiser et permettre l'installation des jeunes agriculteurs, l'agrandissement des exploitations qui en ont besoin. Mais moi, je suis agriculteur, je veux acquérir des terres, par exemple. Je viens vous voir. Alors, vous êtes agriculteur et vous voulez acquérir des terres, effectivement, vous venez voir la SAFER, vous dites, voilà, moi j'ai une exploitation, j'ai un fils qui veut revenir, j'ai besoin de m'agrandir parce que j'ai pas suffisamment de terres. Donc, on vous appellera si jamais on a des terres qui sont à vendre. Malheureusement... On passe par vous à chaque fois qu'il y a une négociation, il y a une vente? Non, pas obligatoirement. Non, pas obligatoirement. Non. Mais vous me facilitez le travail. Vous allez me dire, là, il y a des choses à vendre, là, il y aura... C'est ça? Les SAFER interviennent sur environ 25% des terres qui sont vendues en France. D'accord. Le reste se fait naturellement, de gré à gré, entre un propriétaire et un agriculteur. Là où il n'y a pas besoin d'intervention de la SAFER, bien évidemment, les gens le font par le marché naturel. Oui, d'accord. Ça signifie que votre rôle essentiel, c'est de faire en sorte qu'en France, on garde suffisamment de surface cultivable. C'est ça? Alors, ça, c'est le deuxième rôle. Deuxième rôle. Le deuxième rôle. Il y a depuis 50 ans, tout le monde a vu évoluer malheureusement notre territoire avec une perte importante de terres qui partent à l'urbanisation, à la construction des routes, des TGV, toutes ces choses-là. Et donc, le rôle principal des SAFER, par la connaissance du marché, c'est d'alerter les élus pour leur dire attention, on perd aujourd'hui environ 80 000 hectares. C'est énorme. 80 000 hectares qui, tous les ans, partent sous le béton ou sous le bitume. Tous les ans? Tous les ans. 80 000 hectares. Ça veut dire qu'en 5 ans, pour illustrer, en 5 ans, on a la surface agricole d'un département français. Sous le béton ou le bitume. 5 ans? Tous les 5 ans, oui, tout à fait. On perd la surface d'un département... La surface agricole d'un département français. C'est énorme. Et on le perd à cause de quoi, en général? Qu'est-ce qui construit? Est-ce que ce sont les villes qui gagnent? Est-ce que ce sont... Alors, la principale des consommations, elle est liée à l'urbanisme, oui, tout à fait, aux villes. Alors, en soi, c'est grave pour l'agriculture, c'est grave pour la société, mais on pourrait se dire, si on a réellement besoin, c'est un arbitrage à faire, il le faut. La grosse difficulté qu'on a en France aujourd'hui, c'est qu'on gaspille du foncier. On va au-delà des besoins. D'autres pays européens ont le même développement économique ou du nombre d'habitants démographique que nous et consomment moitié moins de territoire. Pourquoi on le gaspille? Comment on le gaspille? Qu'est-ce qu'on fait? Parce que dans l'esprit de beaucoup, la France étant un grand pays, par rapport à nos voisins européens, la France a un grand territoire agricole. Oui. Et longtemps, on a considéré que comme on avait un grand territoire, on pouvait piocher, le foncier, il était disponible. Sauf que le foncier, il est fait une fois pour toutes, et qu'à chaque fois qu'on consomme un hectare de terre, c'est un hectare de potentiel de production agricole ou non agricole, non alimentaire, qui disparaît. Et quand on sait qu'il y a une augmentation très forte de la population sur le monde, aujourd'hui, c'est une cause nationale, la protection du foncier agricole. D'accord. Vous êtes président au niveau national, mais il y a des régions qui sont plus touchées que d'autres. On est en région parisienne, là, évidemment. Maintenir une agriculture en région parisienne ou autour des grandes villes, c'est possible? Alors oui, heureusement que c'est possible, c'est plus dur. C'est vrai que c'est plus dur parce que la pression, un hectare de terre agricole vaut 1, un hectare de terre à bâtir vaut 100, donc, voire plus. Donc vous imaginez bien la pression qui est faite sur les détenteurs de terres agricoles. Et c'est pour ça que nous militons, et dans le cadre de la loi d'avenir, il est souhaité
qu'il y ait un classement le plus durable possible dans les documents d'urbanisme des terres. Comme on protège la forêt aujourd'hui, elle est intouchable pratiquement. Eh bien, l'objectif, c'est que demain, la terre agricole devienne elle aussi intouchable. La forêt, ça rentre dans vos compétences? Alors, elle est dans nos compétences. Néanmoins, à la différence du foncier agricole où on peut préempter, c'est-à-dire que si une opération n'est pas conforme au schéma des structures, à la politique qui est menée, on peut préempter. Sur la forêt, les SAFER n'ont pas de droit de préemption et on n'en réclame pas, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, venons sur ce droit de préemption. C'est-à-dire, dans quel cas, vous pouvez dire, attendez, là, nous récupérons les terres, en fait. Donc, vous devez investir dans ces cas-là. Alors, on se substitue. C'est un peu comme, l'acquéreur. excusez-moi, c'est un peu comme quand une commune a le droit ou une mairie a un droit de préemption sur une maison, tout simplement pour en faire un centre culturel ou autre chose. Alors, le principe du droit de préemption est le même, tout à fait. Oui. C'est-à-dire qu'il y a un vendeur Oui. qui vend à quelqu'un et la commune, dans le cadre du droit de préemption urbain, se substitue à l'acquéreur. Nous, sur les terres agricoles, on peut aussi, bien évidemment avec des contrôles, des commissaires du gouvernement, on ne peut pas le faire n'importe comment. Mais si le projet n'est pas conforme, si l'acheteur, par exemple, est quelqu'un qui met le double ou le triple, et ça se voit, du prix moyen des terres dans une région, on est amené à préempter. D'accord, mais une terre agricole, elle ne peut pas devenir une terre constructible aussi facilement que ça, quand même. Alors non, une terre agricole, malheureusement, c'est plus facile à transformer de la terre agricole en terrain à bâtir qu'on ne le souhaiterait. Mais il faut malgré tout que le document d'urbanisme, donc qui est une compétence exclusive des maires, de la mairie, de définir quelles sont les zones qui vont être agricoles, les zones naturelles et les zones à construire. Et donc notre objectif aujourd'hui, c'est de faire partager aux élus, et c'est quand même quelque chose qui est en train d'évoluer, que durablement, les terrains qui sont classés agricoles ne puissent pas changer de destination. D'accord. OK. Mais alors vous, dans ces cas-là, de toute façon, vous avez aussi un droit de préemption ou Non. La politique de développement urbain, la SAFER n'a pas son mot à dire. D'accord. C'est-à-dire que quand les documents d'urbanisme sont mis en place, c'est les élus qui décident du zonage. Ouais. Et une fois qu'on a classé en terrain agricole ou en terrain à bâtir, si c'est en terrain agricole, la SAFER peut intervenir. Si c'est en terrain constructible, la SAFER ne peut plus intervenir. D'accord. De façon générale, quel est votre point de vue à vous, d'après ce que vous observez? On perd des terres, vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même assez important, mais c'est inquiétant ou pas? Oui. Oui. C'est très inquiétant. Très inquiétant. C'est très inquiétant parce qu'il en va de l'autonomie alimentaire de notre pays. Et aujourd'hui, quand on voit les crises qui peuvent se passer dans le monde ou autres, imaginez que la France, qui est un grand pays agricole, mais qui malgré tout, pour imager, l'Europe importe l'équivalent de 35 millions d'hectares de nourriture. Ouais. La France, c'est 28 millions d'hectares. C'est-à-dire que l'Europe, déjà aujourd'hui, n'est pas autonome pour son alimentation. Et donc, à chaque fois qu'on perd des hectares parce qu'on le gaspille, on perd on perd de l'autonomie alimentaire et on perd des chances demain de pouvoir développer une économie rurale. Et il n'est pas question d'en gagner, on en perd, on ne peut pas en gagner sur des forêts. On a beaucoup de forêts quand même en France aussi, mais... On gagne très très peu de terres agricoles en Europe, on va dire. D'accord. Dans certains pays du monde encore un petit peu, mais en Europe, on n'en gagne plus. D'accord, très bien. Merci beaucoup d'être venu nous voir et merci d'être partenaire de la Nuit Verte. Eh bien, avec grand plaisir, merci. Merci. Je vous laisse repartir malheureusement sous la pluie. Au revoir. Bonne soirée.